Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors, j'ai un message à vous délivrer aujourd'hui. Avant, il faut que je vous montre le Christ, le Christ du Corcovado. Donc, il s'agit plus particulièrement du Brésil. Et il s'agit aussi de Shiva. Voilà, de Shiva. Donc il s'agit plutôt, on peut dire, des personnes aussi, on peut dire, d'origine indienne, mais pas seulement. Ou voilà, le Shiva, c'est le danseur cosmique. Ok. Alors aujourd'hui, je vais vous faire part d'une de mes réflexions, quelque chose qui me fait, on peut dire, très mal au ventre. En fait, c'est apparu dans mes tirages, on peut dire. Voilà, sous forme de deux mots qui étaient collés l'un à l'autre, et je ne comprenais pas très bien, on peut dire, ce que ça venait faire là, mais il y a forcément une concordance, en tout cas quelque part. Et donc c'est aussi une réflexion que j'ai eue à travers, on peut dire, mes voyages en Asie, mais aussi depuis mon retour des Seychelles. Et donc j'avais fait une vidéo pour expliquer que les mères et les enfants et leur matrice, leur corps ne devaient pas être exploités, que notre corps n'est pas un produit de consommation. Et aujourd'hui, la science, telle qu'elle nous l'est présentée, et le progrès scientifique a pris le pas sur le sacré. Le corps est sacré, il ne doit pas être commercialisé. Ce dont je parle, évidemment, il s'agit du don d'organes. Alors je vais probablement choquer beaucoup d'entre vous. Pour moi, en tout cas tel que nous le connaissons, le don, il n'y a plus de don, en tout cas aujourd'hui, en tout cas dans la situation. Il y a plutôt, on peut dire, des prélèvements d'organes qui sont faits sur, on peut dire, des gens. Et donc ce n'est pas un don, bien sûr, puisque c'est un prélèvement. Et, et donc je vais vous expliquer pourquoi, en tout cas, je vous partage en tout cas cette réflexion. Et en fait, moi, personnellement, après, voilà, ça n'engage que moi, je suis contre le prélèvement d'organes tel qu'il est pratiqué actuellement, car pour moi, il n'y a plus de don. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, dans la situation qui ne sont pas claires. Donc, nous sommes, on peut dire, en 2022, on est le 29 août, voilà. Et il faut comprendre que le don n'est pas un prélèvement, puisque dans le don, il y a, on peut dire, un acte, un acte, on peut dire, conscient, un acte d'offrir la possibilité à une autre personne de vivre. Et donc, on peut dire que dans certaines situations, ce n'est plus le cas. Je parle de ça parce que, je vous dis, j'avais deux mots, prélèvement d'organes, à chaque fois, on peut dire, c'est assez récurrent. Donc des fois j'en parle, des fois j'en parle pas, mais bon, il y a des choses qui peuvent être liées, c'est pour ça que j'en parle aussi aujourd'hui. Et donc c'est pour ça aussi que je ne parle pas de don et je parle de prélèvement. Cette notion de don est en réalité une couverture surtout, on peut dire, dans les pays les plus pauvres, où les lois n'existent pas. Et donc je vous avais parlé aussi de différents pays. Après, moi je peux tracer ça, on peut dire, à travers mes tirages. Mais il y avait les îles, euh, il y avait l'Asie, et bon, il y avait, on peut dire, l'Amérique du Sud. Voilà, incluant, on peut dire, le Mexique par exemple avec Frida Kahlo. Et lorsque j'étais à Hong Kong, et à Shanghai, il y avait beaucoup de pancartes pour dénoncer les prélèvements d'organes. Mais en réalité, tous les pays sont concernés, je veux dire tous les pays. Donc, par exemple, au Mexique, il y a eu un gros problème, on peut dire, avec 47 étudiants qui ont disparu. On n'a pas très bien compris où ils sont passés et pourquoi ils avaient disparu. En tout cas, il y a beaucoup de disparitions. Beaucoup de personnes disparaissent, beaucoup de jeunes femmes, d'aussi, on peut dire, de jeunes adultes et d'enfants, et ça dans tous les pays.
dans tous les pays, les gens sont chassés comme du gibier pour le prélèvement d'organes. Donc je suis contre le prélèvement d'organes et je suis contre le don d'organes, on peut dire tel qu'il est présenté, car pour moi ce n'est plus un don. Et donc ce sont les personnes les plus faibles, les femmes et les enfants et les jeunes adultes qui subissent ces atrocités par des personnes sans scrupules et sans morale, des gens avides d'argent. Ces gens font leur magouille dans tous les pays du monde, je le précise, et on ne peut pas consommer, on peut dire, sans être consommé aussi. Donc nous sommes dans une société, on peut dire, de recyclage des organes humains au nom de la science. Des gens s'enrichissent sur le prélèvement d'organes. C'est une toile d'araignée internationale où, sous couvert, on peut dire, de soigner les gens, on prélève leurs organes pour différents objectifs, comme des rats de laboratoire. Vous pensez que ce qui est arrivé, on peut dire, dans les camps pendant, on peut dire, la Deuxième Guerre mondiale n'existe plus, mais il y a de très nombreux médecins qui sont de nouveau Mengele, sans foi ni loi, qui pratiquent la médecine ou qui travaillent dans des milieux connexes à la médecine pour s'enrichir par le prélèvement d'organes. Nul n'a le droit de porter atteinte au corps qui est sacré et est un don divin. Les enfants sont sacrés. Il y a beaucoup de sociétés, on peut dire à double fond, qui pratiquent le prélèvement d'organes ou qui travaillent avec de telles organisations de façon internationale. Ce qui se passe est absolument une atrocité, un génocide dont personne n'a conscience, puisqu'il se passe dans plusieurs pays en même temps. Voilà pourquoi je ne suis pas pour le prélèvement ni le don d'organes, car pour moi, dans ces configurations, ce n'est plus un don. Je ne veux pas participer à cette chasse à l'homme. Alors on peut me parler de bioéthique, de biomédecine, de mettre tous les petits rubans verts que l'on voudra, ou de promouvoir les conditions, on peut dire, de prélèvement, comme M3 Maastricht. Je sais que c'est une chasse aux enfants, une chasse aux jeunes, une chasse aux vieux, une chasse aux femmes, une chasse aux infirmes, une chasse aux handicapés, une chasse aux malades, pour prélever leurs organes. Donc on peut dire ce que nous avons vécu en 2020, on peut dire avec le virus, est une larme de crocodile à côté de millions de femmes qui pleurent leurs enfants disparus à travers le monde. Parfois, pour certains malades, le défibrillateur tourne à l'envers. Parce que nous appartenons à une société où même l'être humain est recyclé, avec le petit ruban vert, le don d'organes pour culpabiliser ceux qui ne participent pas. Il n'y a plus de don puisqu'on ne vous demande pas votre avis. C'est ça qu'il faut comprendre dans la situation, c'est que toutes les lois ont changé. Le don par défaut n'est pas un don. Le don par défaut n'existe pas. Et beaucoup de prélèvements se font à l'étranger, dans les pays les plus pauvres, et souvent sur des enfants et des jeunes adultes. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer, parce que c'est quelque chose qui me prend aux tripes, cette histoire. Et je crois qu'il y a des personnes, on peut dire, qui n'en ont pas forcément conscience. Voilà, donc c'est assez dénoncé, on peut dire, en Asie, ce qui est assez paradoxal, hein, puisque on peut dire la Chine est un pays communiste, par exemple, et donc c'est un pays, on peut dire, qui est mal noté par, on peut dire, la communauté internationale et les Occidentaux, mais en réalité, là-bas, au moins les gens s'expriment, en tout cas, sur ce problème-là. Voilà. Alors que ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais en réalité, on n'en parle pas. Voilà. Donc, moi, j'en parle. Voilà. Je pense qu'on utilise, on peut dire, des choses qui étaient avant très bien. Hein, le don d'organes, c'est quelque chose qui est très bien. Mais
la façon dont les choses sont organisées maintenant, surtout à travers le monde, eh bien, je trouve en tout cas que ce n'est plus juste. Voilà, on ne peut pas chasser les gens comme du gibier. Voilà, qu'ils soient, on peut dire, en Europe ou qu'ils soient à l'étranger. Et surtout dans les pays les plus pauvres. Voilà. Donc ça, c'était mon petit message. Ok. Alors maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors là, je ne sais pas. Alors là, nous avons un 8 de bâton inversé. Donc on peut dire que dans une situation, soit on peut dire il y a un message qui est passé, soit on peut dire un message va arriver. Donc là, c'est par rapport, on peut dire, à des choses du passé. Donc là, on peut dire on a un éclairage sur le passé. On a quelqu'un qui est très en retrait, qui ne parle pas. Et c'est par rapport, on peut dire, à la mort qui est inversée. Donc on va peut-être revenir, on peut dire, sur un événement, on peut dire, difficile, douloureux, par rapport à un message, ou ça peut être, on peut dire, quelqu'un qui est bloqué, on peut dire, dans sa transformation, mais c'est pas ce que je sens, c'est plutôt quelque chose qui a rapport, en tout cas, plutôt à la mortalité, ou plutôt, on peut dire, à des défunts, ou ça peut être aussi, évidemment, par rapport à une famille, ou une généalogie. Après, j'ai la bouche, donc il s'agit, on peut dire, de personnes qui s'expriment. Après, j'ai Resh, donc on peut dire que dans une situation, il y a un jugement, on peut dire, qui va être pris ou qui a été pris par rapport, on peut dire, à un message. Et là, après, nous avons, on peut dire, Ret. Donc là, dans la situation, c'est par rapport, on peut dire, à une clôture, à une séparation, ou c'est pour repriser, on peut dire, une situation, ou pour rendre une situation plus équilibrée ou plus équale, par rapport à quelque chose qui était mort. Donc là, on revient sur quelque chose que l'on pensait, on peut dire, voilà, on pensait ne pas revenir dessus. Donc là, dans la situation, ça va être l'abondance, où il peut s'agir aussi de terrain, de territoire. Par les fruits de la terre, carte numéro 9. Donc là, on revient, on peut dire, à la terre. Après, nous avons les paradis de tous les trésors, mais c'est une carte qui est inversée. Donc je vous la montre. Voilà. Carte numéro 64. Donc là, on peut dire que dans une situation, il y a des gens, on peut dire, qui n'ont pas reçu de trésor. Hein. Vous êtes dans la fatalité ou vous êtes dans la transformation où il s'agit, on peut dire, de personnes, on peut dire, liées à un défunt ou voilà, de situations sur lesquelles on ne va plus revenir. Là, dans la situation, nous allons avoir une guérison multidimensionnelle par rapport à de l'abondance, amour et prière, par rapport à de la terre. Et après, nous allons avoir une ascension vers la lumière. Et ce qui va arriver plus tard, c'est la félicité. Alors la félicité, ça peut être aussi par rapport à un message, ou par rapport à une très grande transformation. Donc là, on a des personnes, on peut dire, qui n'ont pas appris à aimer. Voilà, ce sont des personnes, on peut dire, qui n'ont pas non plus pris de décision au niveau sentimental. Voilà, l'apprenti amoureux, hein, mais bon, là, nous n'y sommes pas. Ensuite, donc là, il faut accepter au niveau des émotions ce qui est. Donc il y a des gens qui doivent faire des croix sur beaucoup de choses. Par rapport à des personnes qui ne s'expriment pas aussi, qui sont dans le chagrin et dans le silence. Donc là, il faut que tu choisisses tes amis, hein, il faut que tu choisisses de quel côté tu es. Est-ce que tu es du côté des exploiteurs ou est-ce que tu es du côté de la lumière? Voilà, et donc là, il y a une personne qui va avoir un jugement, on peut dire, sur une situation, par rapport à quelque chose qui était bloqué aussi. Et donc, et là, il faut refléter, on peut dire, la vérité. Donc là, on est avec une personne qui reflète la vérité. Mais bon, c'est quelqu'un qui se protège ou c'est quelqu'un qui est barricadé. Hein. La vérité, c'est aussi par rapport aussi à du karma. Hein. Donc là, on va aller being on the flow. Hein.
Donc là, il va falloir suivre, on peut dire, voilà, les énergies. I am in the flow of universe, avec une guérison multidimensionnelle de l'amour et de la prière. Vous allez aller vers l'abondance. Et il s'agit, on peut dire, d'un ancien souhait, hein, visiblement, qui va être exaucé par rapport, on peut dire, à une ascension dans la lumière pour certains et certaines. Et pour d'autres, vous allez jouer les apprentis amoureux. Donc c'est un ancien souhait, c'est l'amour, hein, pour vous, hein, aujourd'hui. Voilà. Et là, visiblement, ce que vous allez voir, c'est que ça va refléter aussi votre vérité. Donc là, on est avec des personnes qui sont dans l'instabilité et les doutes sur l'abondance. Et c'est par rapport, on peut dire, pour d'autres, à un ange terrestre qui visiblement va vous faire ascensionner vers la lumière et vers votre souhait. Et là, nous avons des personnes qui sont dans les doutes et dans le silence. Voilà, et donc on vous dit d'aller plutôt, on peut dire, de suivre le flot, hein. Donc là, dans la situation, par rapport à un message qui va arriver, vous allez avoir l'occasion de pardonner. Pour l'instant, cette carte est inversée. Pour d'autres, voilà, donc là, vous allez avoir une grande transformation où on peut dire les choses du passé sont mortes. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas, voilà, qui ne veulent pas pardonner, tout simplement. Vous ne pardonnez pas aussi peut-être par rapport à un défunt ou par rapport à une situation, on peut dire, qui s'est arrêtée. Et c'est par rapport aussi, dans le passé, à la loi d'attraction. Voilà, donc là, on peut dire ce qui arrive, c'est aussi la loi d'attraction pour vous. Et pour d'autres, on peut dire que... bon, il n'y a pas de loi d'attraction, enfin, je sais pas. Il y a des gens, on peut dire, qui n'aiment pas, ou voilà, vous êtes peut-être trop dans la matérialité. En tout cas, il y a beaucoup de séparation. Voilà, des gens qui n'ont pas appris à aimer. Donc, c'est par rapport au chakra racine qu'on est dans le silence et l'instabilité. Donc, le chakra racine, on peut dire c'est l'hérédité, c'est les ancêtres. C'est ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, c'est des gens qui sont dans le silence. Et là, nous avons vouloir pardonner. Donc là, dans la situation, on ne pardonne pas. Là, dans une situation, visiblement sur des ancêtres ou sur de la mortalité, on ne pardonne pas. On ne pardonne pas sur des choses du passé. Et on ne pardonne pas, on peut dire, avec l'enfant rose qui est inversé. Donc là, visiblement, on a des personnes qui ont été soit martyrs, soit martyrisées, ou vous n'avez plus vos enfants. Voilà, des choses qui sont restées dans le silence, dans le passé. Et là, dans une situation, on peut dire, avec la prière, avec un ange terrestre, on va aller vers les prières exaucées. Voilà. Visiblement un ancien souhait que vous aviez. Donc les prières seront exaucées pour certains. Donc là, on vous dit la perception de la situation est juste avec Horus. Sur un enfant, on peut dire qui peut être maltraité, ou je veux dire un enfant du passé. Voilà, bon, après ça peut être aussi des décès dans votre famille. Donc là, dans la situation par rapport à un ange terrestre, on vous demande d'être à l'écoute pour que vous puissiez avoir vos vœux exaucés. Voilà, vos prières exaucées aussi. Et là, particulièrement, c'est par rapport à des personnes peut-être d'origine japonaise. Donc votre situation, enfin la perception de votre situation est juste, on peut dire par rapport, on peut dire à des personnes d'origine japonaise. Voilà, vous étiez dans les doutes. Par rapport à de l'hérédité aussi. Par rapport à une personne qui est restée dans le passé, puisque moi j'ai la mort inversée avec l'enfant rose. Et là, visiblement, il y a des choses qui vont sortir du placard. On va faire sortir beaucoup de choses. Donc là, c'est par rapport, on peut dire, toujours dans le passé, la capacité d'aimer. Donc là, on peut dire que dans une situation... il y avait, on peut dire peut-être des gens, on peut dire qui s'aimaient dans le passé. Mais là, bon, j'ai quand même la mort inversée. Et donc, ça reflète en tout cas votre vérité. Et j'ai l'étreinte, on peut dire, inversée aussi. Donc, il s'agit, on peut dire, plutôt du passé, de personnes qui se sont séparées.
Donc là, ce qu'on peut dire aussi, dans une autre configuration, c'est qu'en fait, il va y avoir, on peut dire, un message. Et donc, il y a des personnes qui vont se retrouver, mais ce sera plus tard, avec l'étreinte. Voilà, des gens qui vont sortir du placard aussi, du placard de leurs émotions. Et il s'agira en tout cas de développer cette capacité d'aimer. Mais là, c'est peut-être pour plus tard. Hein, voilà, parce que là, pour l'instant, on est sur l'apprenti amoureux. Et il y a des gens qui ont beaucoup de mal. Hein, beaucoup de mal, on peut dire, à pardonner. Bon, alors après, je veux dire, s'il s'agit de personnes, on peut dire décédées, voilà, ou des choses, on peut dire, qui sont comme ce que je décris, on peut dire, dans mon message. Je veux dire, il n'y a rien à pardonner là, hein, bien sûr. Donc ensuite, bon, c'est par la méditation qu'on va pouvoir, on peut dire, sortir des doutes. Voilà, là, c'est grâce à cela que vous allez avoir une perception de votre situation juste. Par rapport aussi à un enfant rose, dans le passé, où ça peut être un homme ou une femme. Là, j'ai des gens, on peut dire, là, je veux dire, ça va être la descente, hein, mes amis. Voilà, des gens, on peut dire, qui sont plutôt dans la haine et dans la destruction. Donc là, on a des gens qui sont dans les doutes parce que tu as peur du changement. Ok. Tu as peur de sortir du placard, mais ta perception de la situation est juste. Et donc pour d'autres, je veux dire, ce sont des gens qui manquent énormément de foi. Hein. Enfin, je veux dire, des gens qui ne sont pas reliés, des gens qui sont dans la haine, dans la jalousie, voilà. Et là, on revient, on peut dire, avec l'ermite, on revient, on peut dire, sur le tombeau. Voilà. Donc là, c'est carte numéro 14. On revient sur le tombeau des ancêtres. L'héritage, la connaissance de soi, les ancêtres, la mort initiatique et la purification par rapport à des gens peut-être qui étaient séparés aussi, séparés par un héritage, séparés par des ancêtres. Et là, dans la situation, je veux dire, là, il y a beaucoup d'éclairage hein, par rapport au passé, des gens qui sont dans l'introspection aussi. Voilà. Alors là, aujourd'hui, on est avec Netzach, donc c'est le deuxième cycle, donc on est dans la pensée humaine. Il s'agit d'élévation, il s'agit d'avoir de l'inspiration. Pour certains, vous allez développer de grands talents. Voilà, il s'agit de personnes généreuses et altruistes. Et on peut dire que là, on va choisir son camp entre les gens altruistes et les gens égoïstes ou les gens qui ont de la haine. Alors, je vais retirer toutes mes cartes et je reviens. Alors, je reprends. Alors, je prends mes petits papiers. Bon, je ne les ai pas retournés. Donc là, aujourd'hui, nous avons toujours une messe basse. Hein, des gens qui se parlent, mais je veux dire, on n'entend pas. À moins que ce soit, on peut dire, une messe, hein, bien sûr. C'est par rapport, on peut dire, à une lettre. Donc, il s'agit aussi de 222 et plus loin 11. Ou c'est par rapport, on peut dire, à la lettre L, ou c'est par rapport à des écrits, ok. Donc là, après, nous avons toujours un brain power sur une bande de musique. Alors, il s'agit, voilà, de Bach, ou d'un prénom ou d'un nom qui commence par B. C'est par rapport à quelqu'un qui a des costumes sur mesure aussi. Donc, dans le passé, cette personne était associée au diable. Et donc là, dans la situation, si vous avez des costumes sur mesure, on vous demande de vous nourrir différemment. Hein, c'est-à-dire que là, il faut prendre d'autres résolutions. Donc là, il s'agit de personnes du passé, hein, je veux dire de personnes décédées, des gens qui avaient un bateau, je veux dire, voilà, donc là j'ai des urnes funéraires. Bon, des gens qui se sont fait beaucoup suivre, ou je veux dire qu'on a beaucoup écouté, hein, avec le détective. Et donc des personnes, on peut dire, dans la situation, je veux dire, qui ont énormément manqué de respect à quelqu'un. Voilà, des gens, on peut dire, qui se sont immiscés dans les affaires des autres.
Pour d'autres, vous avez, on peut dire, sur vous, bon, il y a des gens qui ont fait une cérémonie, hein, la cérémonie du sorcier, pas terrible. Et là, dans la situation, plus personne ne se parle. Hein. Les pavés sous le soleil et l'apartheid. Donc là, on est plutôt, on peut dire, en Afrique du Sud. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des pierres. Bon, là, on a toujours, on peut dire, un homme qui est petit ou courageux. Je veux dire, qui n'a plus envie, je veux dire, de passer pour un con. Par rapport, on peut dire, à des messages aussi. Bon, là, tu sens que, je veux dire, voilà, alors, pour d'autres, vous avez une personne du passé, peut-être un ancêtre, je veux dire, on l'a pris pour un con, hein, enfin, je sais pas. Voilà, ou il y a quelqu'un, en tout cas, dans votre famille, je veux dire, on l'a pris pour un con ou pour une conne. Quelqu'un qui s'était associé au diable, hein. Donc là, il faut pas recommencer le truc. Voilà, des gens qui pouvaient avoir un bateau, ou je veux dire des gens qui ont fini dans une urne funéraire. Hein. Bon, ça c'est des ancêtres. Hein. Là, moi j'ai le caveau, hein, voilà. J'ai le tombeau inversé. Donc il s'agit de passer. Donc là, nous avons un homme petit et courageux avec un dessin magique. Et c'est toujours par rapport, on peut dire, à des gens qui se font écouter. Par rapport aussi à une lettre ou des courriers. Voilà, là, visiblement, on est avec des chemises bleues brodées. FF. Alors, c'est First Floor ou c'est Fifi. Et je veux dire, c'est aussi par rapport, on peut dire, au studio du photographe. Hein. Donc, je veux dire, il y a des gens qui t'ont pris en photo ou qui t'ont suivi avec un détective. Donc là, après, j'ai toujours Coco Talk. Hein, je veux dire, toujours, on peut dire, le corbeau de service. Voilà, où je veux dire, tu as une copine qui s'appelle Coco et je veux dire, elle balance plein d'informations. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, toujours à une lettre, toujours à du courrier, pour ouvrir des courriers, ouvrir une lettre, pour ouvrir aussi un QR code. Voilà, visiblement, il y a beaucoup de choses dans des cartons ou dans des affaires, par rapport au studio du photographe. Par rapport, je veux dire, à des chemises bleues brodées. Hein, ça peut être aussi des policiers. First floor. Donc là, dans une situation, toujours dans le passé, on avait quelqu'un qui avait des lunettes. Voilà, des lunettes. Quelqu'un qui, je veux dire, qui aimait les bateaux. Qui avait un peu, je veux dire, des yeux de poisson. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc dans le passé, il y a quelqu'un qui a reçu un colis. Et là, dans la situation, donc sur notre plan physique, il y a une interaction entre un ange et un homme. Voilà. Et dans le passé, c'était par rapport à brown sugar, hein, donc un sucre brun. Voilà. Alors ça pouvait être, voilà. Alors ça peut être, je veux dire, un homme, je veux dire ou une femme qu'on appelait brown sugar. Hein. Ça peut être aussi une personne, je veux dire, qui est brune, un homme ou une femme. Ou ça peut être une personne, je veux dire, qui est métisse ou je veux dire, qui a la peau noire, hein, puisque j'ai l'apartheid aussi. Voilà, et donc là, sur notre plan, le dessin magique, elle a la beauté de l'ange. Hein. Voilà, et c'est ça la messe basse. Hein. Alors pour certains, la messe basse, c'est par rapport à des photos, c'est par rapport à un dessin magique. Voilà, un homme ou une femme, je veux dire, qui a la beauté de l'ange. Voilà, c'est le silence, là. Bon, après, je veux dire, après les pavés, il y a le soleil. Hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, la messe basse, pour d'autres, sur le caveau des ancêtres, c'est quelqu'un visiblement qui s'est suicidé, je suis désolée, hein, c'est comme ça, c'est mes tirages. Ou quelqu'un qui pourrait être dans une grosse dépression, mais c'est pas ce que j'ai là.
Voilà, et donc là, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui fait marche arrière. Voilà, des gens qui se sont fait prendre, on peut dire, dans une situation ou dans un piège. Voilà, des gens qui pouvaient être des gogos, hein, je veux dire, ou des Mickey. Hein. Donc là, après, par rapport à Brain Power, hein, le prénom commence par B, hein, par rapport à une lettre, hein, une lettre, un courrier, des mails, 222, 11. Donc ça, c'est plutôt, on peut dire aussi par rapport à des gens au niveau international ou 3 personnes. Là, j'ai une personne blonde. Alors, si tu es une personne blonde, je veux dire, fais attention, hein, parce que visiblement, dans le passé, tu étais associé au diable. Alors, j'ai une personne blonde aussi, enfin, je veux dire, tu étais peut-être maquée avec quelqu'un qui avait des costumes sur mesure. Et je veux dire, pour d'autres, l'associé au diable, c'était par rapport à une personne brune. Bon, des gens, je veux dire, qui ont des relations qui sont pas terribles, hein. Voilà, voilà, des gens, enfin, je veux dire, qui sont associés à des manouches, hein, enfin, je sais pas, ou des gens, je veux dire, c'est pas très clair, hein. Là, visiblement, dans le passé, t'as eu des bagarres, t'as eu des manouches, je veux dire, sur la tête, hein. Donc voilà, alors après, parce qu'en fait, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées en même temps, alors c'est un peu... Donc là, dans la situation, hein, on te demande de te nourrir différemment. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es malade, c'est parce que ton esprit est tourné vers la matérialité. Et donc c'est toujours par rapport aux ancêtres. Hein, là. Je veux dire, la mort est une représentation du corps et non de l'esprit. Hein. Donc il faut penser que tes ancêtres sont autour de toi. Voilà, même s'ils sont passés, on peut dire, par une urne funéraire pour certains. Des gens qui étaient, voilà, qui pouvaient faire du bateau. Donc là, toujours par le passé, j'ai toujours initial bébé. Donc là, on est avec que des B aujourd'hui. Hein, Brain Power, BP. Prénom commence par B, hein, donc PB. Hein, voilà, ou la musique de Bach. Des gens qui adoraient la musique. Hein, enfin, je veux dire, Jean-Sébastien Bach. Hein. Donc là, nous avons toujours initial bébé, Serge Gainsbourg. Hein. Donc là, dans la situation, visiblement... il y a des gens qui ont voulu retourner à l'origine, mais qui ont été pris pour des cons, ou je veux dire pour des gogos. Par rapport, on peut dire, à un pacte avec le diable. Bon, pour certains, dans le passé, c'était une Marseillaise aussi. Donc là, dans la situation, bon bah... Voilà, des gens n'ont pas été très respectueux, ou en tout cas, l'information n'était pas juste. Il s'agit, on peut dire, d'un projet qui est relié, on peut dire, au fleuve ou à la source. Mais on peut dire que la source, soit elle est tarie, soit, enfin, je veux dire, on t'a raconté beaucoup de pipeaux. Hein. Donc, il y a ça aussi. Après, pour d'autres, toujours dans le passé, c'est lié au Bolchoï. Bon, les pointes, les jambes, je veux dire, la danse. Ok. Donc là, je sais pas, il y a quelqu'un qui a joué initial bébé, hein, je veux dire, peut-être avec quelqu'un qui dansait, hein, au Bolchoï, ou par rapport, on peut dire, ouais, c'est ça. Des gens, je veux dire, qui se sont fait suivre, hein, par un détective. Et donc, c'est pour ça que tu es malade. Hein. Bon, je vais essayer de comprendre tout ça, parce que là, il y a beaucoup de choses. Hein. Et là, visiblement, dans le passé, c'était pas un cadeau, hein. La messe basse, hein. Voilà, la messe, hein. La messe. Donc là, on a des gens qui sont malades, hein. C'est par rapport aux îles, par rapport à une personne blonde. Donc là, c'est par rapport, on peut dire, à des activités qui sont pas très naturelles, avec des produits bio, hein. Bon, si vous avez compris mon message, vous savez à quoi je fais référence. Et là, j'ai Portugal, Israël, Royaume-Uni, Cambodge, Thaïlande. Hein, des gens qui voyagent beaucoup. Hein. Ouais. Des gens qui endorment les autres, hein, aussi. Hein. Ouais. Je sais pas. Il y a un rapport, en tout cas, avec les initiales bébés. Ou avec des bébés. Hein, ça peut être ça aussi.
Ouais. Et c'est lié directement, tout ça, je veux dire, c'est lié... je suis désolée hein, de le dire, c'est lié à ça. Hein. Ouais. Ton corps est malade. Hein. Et là, tu comprends l'histoire. Hein. Là, il y a des gens qui vont faire marche arrière. Hein, par rapport à ce qu'on leur a dit aussi. Hein. Alors, ensuite... Hein, donc là, visiblement, nous avons une belle femme brune. Alors, la belle femme brune, je veux dire, elle avait une amitié étonnante avec une autre personne qui était très très différente d'elle. Donc là, on a deux femmes brunes, hein, rebelotes. Voilà. Alors, la belle femme brune, c'était aussi par rapport à un studio de photographe. Hein. Ouais. Par rapport à un petit homme, on peut dire petit et courageux aussi. Donc là, le débarquement pour Cythère, bon, bah, ça va être l'esclavage de Pharaon. Hein, des gens, je veux dire, la belle femme brune. Là, je vais te dire, si tu es brune, je veux dire, tu vas ouvrir la Bible avec Abraham. Ouais. Débarquement pour Cythère, hein, je veux dire, c'est l'esclavage. Hein. Bon, des gens qui sont beaucoup dans les dépendances. Hein. Par rapport, on peut dire, des gens qui pouvaient être des corbeaux aussi. Hein. Des gens qui ont ouvert des courriers, des gens qui ont ouvert des QR codes, des gens, on peut dire, qui ont beaucoup de choses, on peut dire, dans les cartons et dans les affaires. Hein. Je suis désolée, là aujourd'hui j'ai beaucoup d'informations. Ouais. Et dans le passé, c'est lié à une personne qui avait des lunettes. Hein. Donc après, on a des signes d'eau. Bon, il s'agit de communication et de déplacement. Voilà, des gens qui sont allés à la pêche aux informations. Voilà, des gens qui ont reçu, on peut dire, un colis. Par rapport toujours, on peut dire, à des gens soit malades, soit ça concerne des enterrements. Voilà, et pour d'autres, ça concerne aussi Napoléon, le chant des guitares, les veillées et les enterrements. Bon, c'est pas très gai là aujourd'hui, je suis désolée. Et la belle femme brune, hein, je veux dire, qui se fait débarquer, c'est par rapport, on peut dire, des propos violents, on peut dire, entre deux hommes dans le passé, par rapport à du sexe, par rapport à des prothèses aussi, hein, donc on y est presque, hein, voilà. Et par rapport à des prostituées, hein, là visiblement, tu avais mis quelqu'un dans un espèce de truc qui n'était pas très clair. Alors attendez, je vais retourner mes histoires là, parce que sinon... ouais. Là visiblement, dans le passé, il y a eu des bagarres. Hein. Des gens qui voulaient pas passer pour des cons, ou je veux dire, c'était voilà, le pacte avec le diable. Hein. Avec la cérémonie du sorcier, des gens qui étaient dans la haine, complètement irrespectueux. Voilà. Des gens qui n'ont pas pris leur temps, des gens qui ont été poussés, on peut dire, dans une situation. Alors par rapport au studio photographe et par rapport, on peut dire, aux chemises bleues brodées, hein, ça peut être des gens qui sont en uniforme, un first floor, ça peut être aussi des trucs de police, ou ça peut être des gens, je veux dire, qui sont sur des circuits automobiles. Enfin, je veux dire, on ouvre des lettres, hein, ou on a ouvert des lettres, je veux dire, avec un détective, hein, des gens qui se sont fait espionner. Par rapport à Brown Sugar, hein. Hein, le sucre brun, là. Le mec ou la nana. Hein. Alors, je veux dire, si t'es un homme, je veux dire, t'avais Mata Hari, je veux dire, dans ton lit. Hein. Allez, hein, des nanas qui renseignaient du monde. Hein, par rapport, on peut dire, des trucs qui étaient associés au diable. Associés à une personne, on peut dire, pas très recommandable. Par rapport, je veux dire, à un crématorium avec un bateau. Hein. Bon, c'est un drôle de truc, là. Hein. Alors, là, nous avons, on peut dire, Turner, ok, donc qui est bien droit aujourd'hui. Donc toi, tu vas échapper au tombeau, hein, puisque le tombeau, on peut dire, est inversé dans la situation.
Ok. Donc là, il y a des gens qui échappent à leur karma. Parce que, je veux dire, j'ai la mort inversée avec le tombeau. Voilà. Des gens qui ont mis une grosse barrière. Hein. Des gens qui sont dans le doute et l'instabilité, qui ont peur du changement. On peut comprendre. Hein. Parce que là, je veux dire, il y a... Alors ensuite, bon, bah, c'est par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, le piège, c'est l'entrecuisse d'une femme. Ok. Voilà, alors pour d'autres, je veux dire, c'est Flashdance. Bon, alors là, j'en ai plein, mais bon, je suis obligée de les prendre. Donc nous avons le Corbusier, un homme, on peut dire, qui est plus petit que ce qu'il voudrait être. Nous avons toujours Grayson Perry, comme hier. Là, il est bien droit. Hein. Là, je veux dire, le double jeu, le déguisement, enfin, je veux dire... voilà. Et là, nous avons toujours un homme. Hein. Je veux dire, un homme qui pèse lourd. Hein. Je veux dire, c'est ton banquier. Hein. Ouais. C'est ton banquier dans la situation... Et nous avons toujours un blond qui a très très mal aux oreilles. Hein. Là, je veux dire, à la folie, pas du tout, on ne sait pas. Hein. Ouais. 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 Et donc là, dans la situation, je sais pas, c'est par rapport à des trucs de chirurgie aussi. Chirurgie esthétique. Allez. Donc là, on peut dire qu'il y a des gens qui font des messes basses. Donc par rapport à Turner, donc voilà, je vous montre. Quelqu'un qui regarde vers le passé ou quelqu'un, je veux dire, qui s'habille un peu à l'ancienne. Qui ne voit pas le bateau partir. Donc là, nous avons des grosses disputes. Alors là, je vais te dire, là, c'est des grosses disputes sur un message. Alors là, tu es dans la dualité du mental. Tu sais pas si tu dois envoyer ou pas ton message. Ou si tu dois revenir, je veux dire, dans le passé. Ouais, 8 de bâton. Donc c'est par rapport visiblement à une nouvelle connaissance. Une nouvelle connaissance qui revient. Donc nous avons James Turner, je veux dire, qui revient. Voilà, si tu es une nana. Si tu es la déesse de ma chaîne. Donc tu reviens, on peut dire, sur des projets parce que tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix, on peut dire, par rapport, je veux dire, à une partie de campagne. Tu n'as plus le choix par rapport à des messages aussi. Là, je veux dire, James Turner, enfin, je veux dire, c'est l'ermite. Hein. Là, tu commences je veux dire, c'est Diogène avec sa petite lanterne. Hein. Tu es dans le noir, tu te demandes ce qui se passe. Hein. Là, tu vas tomber sur un contrat, je veux dire, où tu t'es associé au diable. Donc, c'est par rapport à une amant ou une amante. Voilà, des gens qui peuvent te mettre dans les ennuis, hein, visiblement. Bon, l'amant et l'amante, je veux dire, elle n'a pas d'argent. Hein, 5 de denier. Donc là, je veux dire, ça revient. Alors pour certains, vous avez une inspiration soudaine. Je veux dire, tu te souviens de ta copine dans ton bac à sable. Ensuite, bon, là, visiblement, par rapport, je veux dire, à un piège avec, je veux dire, une paire de cuisses, on va être dans l'inaction, hein, pour Turner. Voilà, je vous montre. Ok, on est dans l'inaction face à de nouvelles connaissances. Des gens qui reviennent, on peut dire, avec des messages. Par rapport, on peut dire, à des projets pour une amant ou une amante qui tombe à l'eau. Donc là, dans la situation, bah ouais, bah, tu pleures, hein, tu pleures sur la foufoune, hein, là c'est sûr. Hein. Ouais, 2 de bâton. Hein. Donc là, dans une situation, bah, il faut que tu prennes, je veux dire, un chemin. Hein. Des gens qui sont associés avec le diable. Des gens qui faisaient la cérémonie du sorcier. Enfin, je veux dire, des gens qui envoyaient des pavés. Hein. Je veux dire, des gens là, c'est l'apartheid. Hein. Donc là, dans la situation, tu es dans l'inaction aussi par rapport à un héritage ou par rapport à tes parents. Ouais, l'héritage, il manque d'ordre. Hein. Et là, je veux dire, on a des gens qui réfléchissent énormément autour de leur tombeau. Hein. Là, ça va être la connaissance de soi. Hein. Et là, on te dit d'être dans la prudence. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne voient plus rien. Je veux dire, c'est le chagrin. Hein. C'est le chagrin sur les parents. Hein.
Un truc, je veux dire, alors on a peut-être dit, je veux dire, tes parents, je veux dire, c'était un suicide ou il y avait un problème, mais moi je l'ai à l'envers. Je veux dire, c'est des gens qui vont revenir là-dessus. Hein. Là, tu es en train de faire marche arrière. Hein. Tu t'es rendu compte que, je veux dire, il y a des gens qui ont été pris pour des Mickey. Alors ensuite, hein, surtout par rapport, on peut dire, à un tombeau. Le Corbusier. Bon, le Corbusier qui est toujours dans sa théorie. Hein. Donc voilà, c'est par rapport, on peut dire, à une femme, on peut dire une reine de coupe. Une blonde, le chagrin, c'est par rapport à une blonde qui s'en va. C'est ce qu'on peut dire. Alors la blonde, elle s'en va aussi, je veux dire, parce qu'elle a croisé des manouches. Hein. Enfin, je veux dire, on lui a volé des trucs hein, dans le passé. Parce que toi, tu t'étais associé au diable, hein, peut-être. Donc, il y a une nana qui se barre. Hein. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, à un bon étranger. Hein, je veux dire, quelqu'un qui arrive avec un petit message et une petite lettre. Où il s'agit, on peut dire, de messages qui viennent de l'étranger. On peut dire, par rapport à Le Corbusier. Hein, voilà. Corbusier, je veux dire, un homme, je veux dire, 60 ans et plus. Avec un costume, pas forcément costume sur mesure, hein. Enfin bon, quand même de papillon, enfin on est entre deux, on sait pas trop. Hein. Ouais, là visiblement, je sais pas, il y avait un plan avec le diable. Hein. Ouais, là c'est clair. Ensuite, bon bah le Corbusier c'est à la maison, hein. C'est à la maison, donc là il y a quelqu'un, il y a une femme blonde qui s'en va. 10 de denier, enfin je veux dire toi, je veux dire ça va être la grosse satisfaction dans la situation. Ça a été un hasard hein, par rapport à des messages et je veux dire l'histoire là sur le bon étranger, enfin je veux dire toi, je veux dire ça va se terminer par une grosse trahison. Une grosse trahison dans les pleurs à la maison avec un bon étranger aussi. 10 d'épée hein. Sur des parents aussi. Bon, là visiblement, enfin, je veux dire... Mais on peut dire qu'il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle, on peut dire, que l'on ne dit pas, hein, puisque là, nous sommes sur une messe basse, hein, bien sûr. Ça va être un gros avantage. Hein. Ça va être un gros avantage par rapport, on peut dire, à une information pour beaucoup de personnes. Voilà. La grosse embrouille, la grosse trahison. Ouais. Des gens qui pratiquent la sorcellerie, je veux dire, comme ils prennent le thé. Hein. Ouais, on a des personnes qui n'ont pas été très respectueuses. Donc là, nous avons Grayson Perry. Hein, donc voilà. Donc pour certains, vous avez Grayson Perry à la maison. Hein, donc on peut dire des gens qui se déguisent. Hein. Hein, c'est par rapport à un homme de robe. Hein. Donc derrière Grayson Perry, nous avons, on peut dire, quelqu'un qui renseigne. Qui renseigne du monde. Hein, sinon, j'aurais pas le détective. Hein, je veux dire, si c'est une femme, je veux dire... méfie-toi, c'est une femme déguisée en homme. Hein, c'est Mata Hari. Hein. Ouais, c'est ça. Méfie-toi. Ah, je sais pas, il y a des histoires de perruques. Hein. La brune, je veux dire, elle est blonde. Hein, ou je veux dire, maintenant, elle est blonde. C'est bizarre. Donc là, nous avons toujours un plan militaire avec Grayson Perry et beaucoup de communication. Voilà. Ouais, je sais pas, là, il y a des gens qui ont changé leur coiffure. Hein. Il y a des gens qui veulent ressembler à quelqu'un d'autre. Hein. Très bizarre. C'est ce que je sens. Donc là, toujours, je veux dire, par rapport à Grayson Perry, hein, donc là, on va être dans l'éloignement. Dans l'éloignement par rapport, je veux dire, au message d'un bon étranger, hein, je veux dire, ou d'une personne de l'étranger. Là, ça va être les gros pleurs. Les gros pleurs, on peut dire, sur, je veux dire, un contrat avec le diable. Hein, enfin, je veux dire, c'est ça. Voilà. Par rapport à un homme petit et courageux pour d'autres. Hein. Puis pour d'autres, je veux dire, ça a été le dessin magique. Hein. Allez.
Donc là, ce sont des personnes, on peut dire, qui étaient dans beaucoup d'ambition, beaucoup d'avidité, voilà, ou des femmes vénales, hein, tout simplement. Voilà. Et donc après, nous avons toujours notre ami Mies van der Rohe. Hein, je veux dire, toi, tu as des particules. Hein, je veux dire, je sais pas où tu les as achetées. Hein. Et donc voilà, donc on a une personne, on peut dire, qui vit plusieurs vies dans une vie ou qui veut vivre plusieurs vies dans une vie. Une personne qui fait des messes basses avec son costume sur mesure. Visiblement, je sais pas, soit très bizarre l'histoire là. Donc là, on a quelqu'un qui est dans la solitude par rapport à un plan militaire. On peut dire qu'il y a des gens qui étaient dans l'ambition autour de vous qui se sont éloignés. Voilà. Et donc là, vous êtes dans les doutes. Hein. Vous êtes dans les doutes aussi par rapport à vos économies. Par rapport à, je veux dire, à un contrat. Hein. Donc là, le contrat, c'était avec une femme blonde pour certains ou une femme brune. Donc là, vous êtes dans la solitude, je veux dire, c'est par rapport à la veuve. Hein. La veuve, là, je veux dire, elle est arrivée avec son épée. Enfin, je veux dire, elle fait attention. Hein. Je veux dire, elle a mis des barrières. Hein. Elle a mis des barrières. Là, je veux dire, c'est l'apartheid, hein, mes amis. Hein. Là, je veux dire, si t'es Mies van der Rohe, tu t'es peut-être pris des pavés. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est les histoires qui recommencent. Hein. Et donc, bon, bah écoute, Mies van der Rohe, bah, c'est par rapport, on peut dire, toujours à de la mortalité. Donc, je voudrais quand même vous dire que je l'ai 2 fois, là, l'histoire. Hein. Voilà. Ok. Donc, c'est toujours des histoires de mortalité. Je suis désolée, hein, je veux dire, c'est comme ça. Voilà. Ou de très grandes transformations, comme disent mes copines. Mais là, c'est bien droit. Donc là, Mies van der Rohe ou la veuve, alors si tu es une veuve, je veux dire si tu es blonde, tu fais très attention, parce qu'on a peut-être quelqu'un, je veux dire, tu t'es peut-être associé avec le diable, enfin, je veux dire, son ambition c'est ça, hein, je veux dire, voilà, donc méfie-toi. Méfie-toi aussi si tu es un homme du sexe des prostituées, ou je veux dire des gens, je veux dire qui doivent aller se faire, voilà, t'as des problèmes de dos, il faut que tu aies une prothèse, je veux dire fais gaffe, hein. Fais gaffe, parce que là, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on a une belle brune, je veux dire qui se fait débarquer à la campagne. Et là, nous avons un gros jugement, je veux dire dans la situation, donc c'est le jugement divin qui tombe sur des gens qui étaient très ambitieux, on peut dire, sur un caveau de famille ou sur un héritage, bien sûr. Voilà, ça peut être évidemment par rapport à vos ancêtres aussi, hein, bien sûr. Voilà, bon, moi j'ai quand même les parents. Bon, je vais remettre une petite carte quand même sur la mortalité, on ne sait jamais. Voilà. La belle brune, c'était par rapport à un studio photographe, hein, aussi. Donc là, je veux dire, sur la mortalité, ce sont des pourparlers. Voilà, c'est-à-dire que là, je veux dire, c'est des messes basses, t'entends rien, mais je veux dire, on parle beaucoup. On parle beaucoup hein, par rapport à quelqu'un, je veux dire, elle a mis les barrières. Hein, si t'es une veuve et si t'es blonde, tu fais attention. Voilà, bon, tous ces gens-là vont aller vers l'indécision. 7 de bâton, on ne sait plus quoi faire. Des gens là, je veux dire, ils se protègent. Hein. Ouais. Cocoto, qui a un studio de photo. Quelqu'un avec des lunettes. Hein. Par rapport à Brown Sugar. Là, il y a une interaction homme-ange. Hein. Oh, ça peut être aussi une femme qui est un petit sucre. Hein. Elle a la beauté de l'ange. Mais bon, j'ai plutôt je veux dire, un ange. Un ange qui n'est pas sur ce plan-là, où je veux dire, il y a une grosse connexion. Hein. Donc là, après, nous allons être, on peut dire, dans l'espérance, avec un 7, voilà, un 7 d'épée. Un 7 d'épée,
par rapport, on peut dire, à des choses que l'on ne voit pas. Par rapport à une veuve. Bon, je vais quand même en remettre une petite. Des trucs, je veux dire, qui sont cachés. Bon, bah écoutez, je veux dire, je peux pas dire mieux. Hein. Je veux dire, là c'est de la grosse traîtrise. C'est de la grosse traîtrise, je veux dire, sur Van der Rohe. Hein. Enfin, je veux dire, là, le monsieur, là, enfin, je veux dire, c'est celui qui a manigancé beaucoup d'histoires. Hein. Voilà. Donc là, je veux dire, bon, si t'es une veuve et si t'es blonde, je veux dire, si t'as signé un contrat avec quelqu'un, méfie-toi. Hein. Méfie-toi, parce qu'on va encore, je veux dire, t'envoyer, je veux dire, les faux prophètes, les faux médecins, enfin, je veux dire, les faux conseillers, enfin, je veux dire, et tout ça se passe à la ville, hein, mes amis. Hein. Voilà, tout ça, ce sont des personnes qui vivent à la ville. Donc là, pour d'autres, vous allez avoir, on peut dire, une grande satisfaction, vous allez développer un grand projet. Par rapport, on peut dire, à une femme de la campagne, hein, on peut dire une femme naturelle, ou ça peut être aussi une femme d'origine étrangère, ou quelqu'un qui n'est pas comme vous. Hein. Quelqu'un, je veux dire, alors tu vas peut-être développer une amitié avec une personne très différente. Hein. Si tu es une belle femme blonde, voilà, et puis si tu es une belle femme brune, je veux dire, toi tu as une rupture, je veux dire, avec une rupture avec un homme ou une femme, enfin je veux dire, c'est le gros débarquement. Ouais. Ouais, là l'histoire, je veux dire, si tu es une belle femme blonde, méfie-toi. Hein. La drogue, les médicaments et les médecins, hein, tout est faux. Hein. Par rapport, on peut dire, à des propos violents, ou je veux dire, par rapport à une nouvelle terre aussi. Hein. Voilà. Bon, là, visiblement, on a quelqu'un, je veux dire, d'origine étrangère, je veux dire, qui met tout le monde dans l'embarras avec sa petite lettre. Bon, là, l'embarras, c'est peut-être aussi les pleurs, le chagrin. Bon, c'est normal. Hein. Voilà, et c'est par rapport à une duperie. Une duperie, je veux dire, qui te met dans le chaos aussi. Hein, je veux dire, la grosse trahison. Bon, moi, la duperie, je veux dire, c'est un 10 d'épée. Hein, je veux dire, on peut pas aller plus haut hein, en termes de trahison. Hein. Et je veux dire, c'est un truc que t'as pas vu. Je veux dire, c'est la roue de la fortune. Enfin, je veux dire, le truc qui t'a complètement enlisé. Hein. Voilà, ce que je peux dire. Hein. À la ville. Hein. Avec un homme dans le passé qui était plutôt blond, je veux dire, avec de la barbichette. Hein. Un homme, je veux dire, lui, il a rien entendu. Hein. Enfin, je veux dire, où il y a peut-être eu des propos violents entre deux personnes à un moment donné, hein, dans le passé. Hein, donc, je veux dire, ça peut être aussi avec un homme comme ça. Hein, voilà, un mec, je veux dire, qui pèse lourd. Et je veux dire, c'est parti en sucette. Hein, je veux dire, quelqu'un a été associé au diable. Enfin, je veux dire, c'était la grosse dépression, où, je veux dire, ça a été l'herbe verte. Ouais, je veux dire, ça a été... alors, pour d'autres, c'est des histoires de suicide. Hein, enfin, bon, voilà. Hein. Mais là, le suicide, moi, je l'ai inversé sur les Mickey. Donc, ça veut dire que... Je veux dire, on t'a pris pour un Mickey ou, je veux dire, on t'a pris pour une conne. Hein. Donc, voilà. Alors, je vais prendre un autre tarot. Bon, je vois pas trop le lien, on peut dire, avec mon message, on peut dire, de tout à l'heure, mais il y a forcément un lien, hein, puisque sinon, je veux dire, quantiquement, ça marcherait pas. Donc, sur James Turner, nous avons bon, quelqu'un visiblement, enfin je veux dire, tu pars, on peut dire, d'une belle maison avec les enfants et tout ça, enfin voilà, 9 de pentacles, donc c'est des gens qui sont dans les dépendances financières, donc tu es peut-être aussi dépendant, on peut dire, d'une personne qui est plus jeune que toi aussi, voilà, quelque chose, on peut dire, qui a rapport peut-être à un héritage, à des parents, à des ancêtres ou, je veux dire, à des enfants. Ensuite,
Alors, il y a peut-être aussi pour certains, je veux dire, une personne plus jeune que vous qui revient. Bon, là, j'ai plutôt un enfant, mais bon, j'ai plutôt quelqu'un de châtain clair ou de blond. Hein. Donc, bon, les disputes, je veux dire, qui t'ont mis dans les dépendances, hein, si tu es toujours James Turner, c'est, je veux dire, c'est par rapport à une grande prêtresse. Donc, bon, on t'a pas montré que tu étais très dépendant, ou je veux dire, voilà, ça peut être ça. Et donc, on peut dire que si tu es un homme, eh bien, le roi de houx, je veux dire, ça t'a mis, on peut dire, dans beaucoup de blocages et dans beaucoup de dépendances. Par rapport aussi à des gens, je veux dire, qui sont allés voir des sorciers, hein, mes amis. Voilà. Des gens qui ont dû te mettre, on peut dire, voilà, des gens qui essayent de revenir, là. Qui te mettent, qui t'ont mis, on peut dire, dans beaucoup de blocages ou dans beaucoup d'inaction. Donc là, je veux dire, donc on est toujours avec l'entrecuisse d'une femme. Ok. Donc là, effectivement, je veux dire, bon, là, ce qui arrive, hein, mes amis, c'est un piège hein, sur l'entrecuisse. Voilà, donc là, visiblement, tu vois arriver le truc, tu te dis, bah, ça va être un peu utile, voilà, j'ai un peu chaud, voilà, j'ai des gonades, je veux dire, qui jouent au billard. Et là, je veux dire, t'as pas intérêt à bouger, hein. Ouais, c'est la grosse surprise, hein. Ah, visiblement, je veux dire, ta paire de flûtes, là, je veux dire, t'as pas intérêt à la perdre, hein. Donc là, ça va être la grosse surprise et le gros chagrin, hein, puisque là, j'ai cette carte qui est inversée, le soleil inversé, donc c'est une séparation. Par rapport, on peut dire, à une alliance, aussi. Alors l'alliance, je veux dire, bah, tu étais associé avec le diable, hein, tu étais associé avec une nana. Je veux dire, c'est peut-être quelqu'un qui t'a mis dans le désert. Voilà, c'est peut-être quelqu'un, on peut dire, qui t'a collé, on peut dire, dans les dépendances sexuelles, les prothèses et les prostituées. Enfin, je veux dire, il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde aussi avec Grayson Perry. Donc, pour d'autres... là l'histoire là enfin je veux dire bon là c'est par rapport à une reine de bâton donc on peut dire que c'est la tierce hein c'est voilà et donc là visiblement c'est aussi ça fait partie de ton hérédité ou ça fait partie de tes parents. Reine de bâton c'est aussi des personnes d'origine étrangère. Donc là tu vas peut-être passer à côté on peut dire de la correction aussi. Bon, pour certains, c'est carrément le suicide, la grosse dépression ou la mort. Voilà, par rapport, on peut dire, à des gens qui sont liés à un tombeau ou à un héritage. Tu vas passer à côté de la correction. Donc là, c'est une personne d'origine étrangère qui aime le lilas, comme dans la bohème. Et c'est par rapport, on peut dire, à un homme blond dans le passé. Ok ? Un homme blond dans le passé, un homme blond, je veux dire, on lui a piqué son soleil. Hein. Je veux dire, là, c'est par rapport à ça. Donc, on peut dire que dans le passé, un homme blond, je veux dire, lui, il est tombé dans un piège. Hein, et c'est ça le gros chagrin. Voilà. Par rapport à une femme de l'étranger aussi, une femme qui peut avoir un certain âge ou une grosse poitrine. Hein, parce que j'ai une grosse poitrine sur, voilà, sur ma photo. Ensuite, hein, par rapport à Le Corbusier, voilà, un homme qui est plus petit qu'il n'est. Alors c'est peut-être un homme petit et courageux. Donc là, nous avons, on peut dire, c'est par rapport, on peut dire, à un homme toujours de l'étranger. Là, je veux dire, lui, il a plus de jus. Il a plus de jus, on peut dire, par rapport, on peut dire, à une femme qui s'en va. Bon là, j'ai plutôt une femme blonde hein, ou quelqu'un, on peut dire, qui donne de mauvaises informations. Ou ça peut être aussi une personne d'origine étrangère ou par rapport toujours à des nouvelles. Hein. Donc là, on est dans la tristesse. Hein. Par rapport, on peut dire à une femme qui part. Et c'est par rapport, on peut dire à un bon étranger. Je veux te dire qu'il y a beaucoup d'argent. Hein. Voilà, visiblement, la femme, elle s'en va pour quelqu'un d'autre.
Alors pour d'autres, c'est une personne, on peut dire, qui a beaucoup d'argent, qui a mis un homme blond, je veux dire, dans la nuit, avec une paire de cuisses. Et je veux dire, c'était quelqu'un qui s'est associé au diable. Hein. Voilà, quelqu'un, je veux dire, l'homme blond, il a fini dans une urne, hein, ou au tombeau. Hein. Ensuite, voilà, donc là, bon, après, avec le Corbusier, moi je sais pas, je sens qu'il y a des gens qui partent, ou enfin, un truc un peu bizarre. Alors ensuite, Grayson Perry. Attendez, je me trompe. Ah non, pas encore. Grayson Perry. Donc après, nous avons, alors là nous avons deux hommes. Nous avons un roi de coupe. Je veux dire, lui, je veux dire, c'est un 10 de denier. Je veux dire, c'est quelqu'un, je veux dire, voilà, qui a de l'argent. Hein. Donc la personne qui est à l'étranger, je veux dire, qui est en pleine dépression. Bon, c'est quelqu'un, je veux dire, qui est très amoureux en fait. Il est amoureux, mais il est dépressif. Il est là, il est en train de comprendre, je veux dire, tu as des traîtres autour de toi, si tu es le Corbusier. Et là, tu es en pleurs, je veux dire, sur une grosse trahison par rapport à un homme blond aussi, ou par rapport à une femme blonde. Hein. Donc là, nous avons la reine d'Athanée inversée. Donc là, on peut dire que c'est pareil, c'est quelqu'un qui était dans une machination, un petit plan. Un petit plan de sexe, hein, voilà. Ok. Voilà, il y a des gens qui prennent leur temps maintenant. Hein. Alors ensuite, donc après j'ai Grayson Perry. Ok. Alors sur Grayson Perry, nous avons, on peut dire, alors nous avons un avocat, un homme de robe ou un médecin. Ou un homme méchant, hein, qui avait un petit plan. Qui avait un petit plan parce que, je veux dire, il était dans l'ambition. Alors, le petit plan, c'était les déguisements, hein, mes amis. Et là, nous avons un 5 de bâton, mais il est inversé. Donc là, visiblement, je veux dire, on est... Voilà, on peut dire que ça manque d'ordre dans une situation par rapport aussi à peut-être des messages. Des messages d'un bon étranger ou je veux dire des nouvelles qu'on a. Voilà, par rapport, on peut dire, à un double jeu, hein, des trahisons ou un détective. Hein. Donc là, visiblement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Alors, ensuite, c'est par rapport à un 4 de pentacle inversé. Donc on peut dire que dans une situation, il y a beaucoup de gens, on peut dire... qui ont pu se servir dans les poches de quelqu'un. Voilà, je veux dire, un homme, je veux dire, qui fait bombance. Hein. Voilà. Ok, sur quelqu'un, je veux dire, à l'étranger, on l'a mis dans un puits. Hein. Donc là, le 4 de pentacle, je veux dire, le plan militaire, bon bah, écoutez, il tombe à l'eau. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui se protègent, là. Il y a des gens qui ont compris. Voilà, donc là on va être dans l'éloignement avec Grayson Perry, hein, je veux dire, t'as plus qu'à enlever ta perruque, là c'est bon, c'est plus la peine. Des gens, je veux dire pour d'autres, je veux dire c'est le Bolchoï, hein, c'était les jambes d'une femme. On est dans l'éloignement, voilà, donc pour d'autres vous êtes brune et je veux dire vous pleurez. C'est l'éloignement sur, on peut dire une déception sentimentale par rapport à des gens qui étaient plutôt vénales, beaucoup dans l'ambition. Voilà. Parce que là, il y a une histoire par rapport à un tombeau. Ok. Par rapport à Initial bébé. Voilà, c'est des gens, on peut dire, qui voulaient construire. Voilà, mais on peut dire plutôt avec le chant de l'autre, hein, ou le chant d'un autre. Hein. Voilà. Des gens qui étaient beaucoup dans l'ambition. Hein. Mais 6 de denier inversé, enfin je veux dire, c'était pas un cadeau. Hein. Alors après, nous arrivons à un homme, on peut dire, qui est dans le retrait. Voilà, un homme qui avait signé peut-être un contrat avec une veuve.
Voilà, une belle femme brune ou une belle femme blonde, hein, parce que là j'ai les deux. Hein. Après, il y a peut-être des gens qui se font des couleurs. Donc Mies van der Rohe, je veux dire un homme, je veux dire qui a normalement des particules, hein, van der. Voilà. Plutôt, on peut dire d'origine, je sais pas, du nord, nordique, hein, voilà. Là, quelqu'un qui dort mal, hein, vous dormez mal sur vos économies, monsieur. Donc là, c'est par rapport à un 3 de calice, hein, voilà, donc on peut dire ça va être la grosse célébration, on peut dire, visiblement, pour une veuve. Est-ce que je l'ai à côté ? Donc là, la célébration, elle est sur un message, on peut dire, qui est envoyé ou qui est arrivé. Alors c'est peut-être un message dont on ne parle pas non plus, toujours par rapport à une veuve. Ah, le message, pour certains, je veux dire, il a fait strike sur le tombeau et l'héritage, hein, ou sur les ancêtres. Hein. Enfin, je veux dire, c'est de la grosse purification. Parce que je l'ai 2 fois, le message. Ouais, je vous montre. Hein. Je l'ai 2 fois le message et j'ai 2 fois la mortalité aussi. Ok, donc on peut dire que quelqu'un, je veux dire, si tu joues au bowling, je veux dire, tu as fait strike. Hein. Et là, je veux dire, Mies van der Rohe, je veux dire, là, je veux dire, tu as les pieds dans la neige. Hein. Ouais, tu as les pieds dans la neige. Hein. Ok, donc là, on est dans les pourparlers. Ok. Et là, nous avons, je veux dire, la Sibylle, mais qui est inversée. Donc, on peut dire que, voilà, on peut dire que c'était l'association avec le diable ou c'était la cérémonie du sorcier. Et je veux dire, pour certains, la cérémonie du sorcier, je veux dire, ça t'a conduit au tombeau, hein, enfin, je veux dire, pour tes parents, hein, ou tes ancêtres, hein, enfin, je sais pas, il y a un truc, hein. Donc voilà, donc là, je veux dire, bon, il y a des choses en tout cas qui n'étaient pas révélées, hein, puisqu'évidemment le diable dans le tarot, ce sont, on veut dire, des choses que l'on ne voit pas. Voilà. Alors pour certains, c'est par rapport aux îles, hein, qu'on ne voit pas les choses. Hein. Et donc là, on est avec une personne, un 7 de bâton, on peut dire, qui se protège. Donc voilà, donc tu as bien raison, bien sûr, hein, puisque là, enfin, je veux dire, on essayait de te mettre dedans. Voilà, la veuve, là, hein, je veux dire, là, tu as intérêt à te protéger, je veux dire, si tu es blonde, hein. Veuve et blonde, là, protection maximum, hein. Bah, évidemment, si l'histoire, évidemment, parce qu'en dessous, je veux dire, j'ai la mortalité et les traîtres, hein. Voilà, il y a des gens, bon, qui essayent de discuter, mais enfin, bon, je veux dire... Là, je veux dire, avec un 5 de pentacle, bon, ça va pas être ça. Donc là, dans une situation, on va partir. Voilà, je vous montre. Voilà, on va partir. Un 6 de coupe inversé, je veux dire, on va laisser le passer. Et il s'agit, on peut dire toujours, je veux dire, une femme, je veux dire, qui a beaucoup d'abondance. Voilà, il s'agit là aussi d'une femme blonde, hein, sur ma carte. Et là, c'est par rapport, on peut dire, un pacte avec le diable. Hein, enfin, je veux dire, la sorcière inversée. Donc derrière, tu vas, je veux dire, voilà, c'est par rapport à un pacte, hein, toujours, ou c'est par rapport à une association, ou c'est par rapport à un mariage, une alliance. Et là, enfin, je veux dire, là, il y a tout qui crame, hein, il y a tout qui dégringole. Hein, je veux dire, c'est l'Apocalypse de Saint Jean, ok. Et donc après, là, visiblement, tu vas avoir la possibilité, tu as 2 chemins. Voilà, tu as 2 chemins qui vont arriver. Et tu vas pouvoir partir. Voilà. Ok. Allez. Voilà.
Alors, il faut que j'enlève mes cartes. Désolée. Allez, on continue. Donc en fait, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a des gens, je veux dire, qui ouvrent des lettres, ou des QR codes, ou des cartons, ou des affaires, par rapport à des gens qui sont liés à un studio de photo. Donc là, Turner. Donc dans la situation, toi, je veux dire, c'est les grosses disputes. Voilà, donc on peut dire que le 8 de bâton, je veux dire, tu dis rien, tu es dans le silence, parce que tu es bien éduqué. Hein, donc toi, t'oses pas dire, je veux dire, ce que tu penses. Par rapport à une messe basse visiblement pour certains sur un suicide ou une grosse dépression. Voilà, des gens qu'on a pris pour des Mickey, hein, avec, je veux dire, de l'herbe en plastique, hein, c'est-à-dire des trucs qui sont faux. Ok, allez. Donc là, on peut dire par rapport à des gens qui reviennent, bon bah là, je veux dire, les gens qui reviennent, c'est pour te mettre en déséquilibre. Voilà, pour te mettre dans la crise, voilà, déséquilibre émotionnel et financier. Et je veux dire, t'es dans les ennuis et c'est la fatalité. Hein. Ouais. Alors, je veux dire, si t'es James Turner et si tu vas à la campagne, tu vas trouver la spiritualité. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui disent rien aussi. Donc là, le projet, je veux dire, l'appartement et les produits bio, bon bah ça tombe à l'eau. Par rapport, on peut dire, à un château et des terres pour un homme. Ou par rapport, je veux dire, tu avais un amant ou une amante, je veux dire, elle était en train de reluquer ton château et tes terres. Hein. Je veux dire, ou c'est peut-être aussi une association avec le diable. Hein. Enfin, je veux dire, un homme ou une femme. Enfin, moi, je sens que, je veux dire, c'est quand même une histoire à double fond. Hein. C'est-à-dire, on t'envoie Matahari, puis derrière, on a quand même, je veux dire, voilà, quelqu'un, je veux dire, qui peut jouer les macros hein, aussi. Hein, on ne sait pas. Hein. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas que des mères maquerelles. Hein, Allez. Donc là, visiblement, par rapport à l'amant ou par rapport à l'amante, je veux dire, qui te met dans la crise, dans le déséquilibre émotionnel et financier. Bon, bah, le projet, c'était l'éradication, la dissolution, l'extermination. Hein, et il faut se souvenir. Hein, il faut se souvenir du tombeau des ancêtres, hein, mes amis. Hein. Donc là, dans une situation entre les cuisses d'une femme, écoute, t'es tombé dans une arène. Hein, je veux dire, tu t'es pas rendu compte, t'es tombé dans un piège. Voilà. Voilà, alors je veux dire, si tu as des palmes sur la tête, si tu es un César ou un Tsar, je veux dire, tu étais entouré de sénateurs qui voulaient ta mort. Hein. Alors pour d'autres, je veux dire, c'était dans le passé. Hein. Voilà, alors là, on est toujours par rapport à un héritage et par rapport à des parents. Donc là, visiblement, dans une situation par rapport à des parents, alors ça peut être évidemment un arbre généalogique à multiples, on peut dire rameaux. Voilà, on peut dire que dans la situation, on t'a manipulé. Hein, on t'a manipulé sur du sexe, hein, sur des prostituées. Hein. Bon, là, j'ai tout qui tombe. Et je veux dire, et peut-être sur des prothèses. Hein, on t'a raconté des cracks. On t'a dit, voilà, venez à l'hôpital, on va vous mettre un... Comment ça s'appelle, un spinnaker ou je sais pas quoi, là, un truc pour le cœur. Et puis en fait, t'en es jamais sorti. Hein. Voilà, donc le chagrin, c'est par rapport à une grande femme exotique. Voilà, alors il y a une grande femme exotique, je veux dire, elle est dans le chagrin depuis cet été, c'était la grosse surprise. Hein. La grosse surprise pour un homme. Là, la manipulation sur les parents et sur l'héritage, je veux dire, c'est une trahison sociale et familiale. Un gros secret de famille dans le passé, hein, visiblement. Sur, je veux dire, sur un tombeau, sur un héritage, sur des ancêtres. Sur une mort, je veux dire grosse dépression, hein, je veux dire l'herbe verte en plastique, hein, je veux dire on a raconté des salades, hein, voilà. Ouais. Alors ensuite, bon là il y a une femme blonde qui va avoir une grosse surprise. Le Corbusier, donc un homme petit et courageux, c'est un peu ce que j'ai. Attendez, hop. Alors là, j'ai
Bon, là, visiblement, pour certains, vous vous rendez compte qu'une femme, je veux dire, est un coureur de jupons. Enfin, la nana, c'est le sexe et les prostituées, hein, voilà. Alors, pour d'autres, bon, il y a quelqu'un qui est petit et courageux, c'est un coureur de jupons aussi. Voilà. Alors, attendez, parce que là, j'ai... Hop. Et là, visiblement, sur le coureur de jupons, je veux dire, on a la protection. On a la protection sur un Casanova. Un Casanova qui a failli tomber dans un piège. Après, on a peut-être aussi... ouais, enfin, je sais pas, il y a des... Ouais. Il y a un Casanova, je veux dire, c'était la protection, là. Mais là, c'est plutôt pour un homme d'un certain âge. Je veux dire, toi, tu as reçu une lettre anonyme. Et je veux dire, ça t'a permis de ne pas tomber dans un piège. La lettre anonyme du bon étranger, hein. Je veux dire, la grosse nouvelle, hein. Bon, bah là, toi aussi, tu es dans les pleurs, hein, à la maison. Il y a beaucoup de gens qui pleurent, là, hein. Bon, allez. Ensuite, hein. Bon, les pleurs, hein, c'est par rapport, je veux dire, au Maroc, à l'Algérie, à l'Afrique du Nord. Et je veux dire, l'avantage, ce sera par rapport à l'Afrique du Sud, hein. Ouais, visiblement, l'avantage pour certains ou certaines, ça va te faire l'apartheid dans votre vie. Enfin, je veux dire, là, il va falloir choisir son camp. Enfin, je sais pas, c'est un truc comme ça, hein. Et c'est à la maison, hein, mes amis, hein. C'est à la maison, là, hein. Et je veux dire, l'Afrique du Sud, c'est par rapport à une femme blonde, hein. À quelqu'un qui a reçu une lettre anonyme, ou je veux dire, tu as une nouvelle, hein. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui te renseignent, hein. Alors... Ensuite, hein, bon, la petite statuette chinoise, enfin la statuette chinoise, c'est peut-être ça aussi. La protection, hein, c'est quelqu'un qui a des titres de noblesse ou tu as des qualités vertueuses. Ok. Ensuite, hein, alors là, on a un homme de robe. Bon, là, on tombe sur Grayson Perry. Ok, voilà, quelqu'un qui se déguise, un homme, une femme, un bisexuel, on ne sait pas. Donc là, visiblement, il y a un homme, je veux dire, c'est un roi d'épée, hein, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. Un bel étranger brun ou blond qui envoie des messages. Mais enfin, je veux dire, ça peut être un médecin, ça peut être, je veux dire... un détective, ça peut être quelqu'un qui renseigne aussi. Qui envoie plusieurs messages. Hein. Là, enfin, je veux dire... ouais, les messages, je veux dire qu'il envoie, ça sent le purin. Bon, je suis pas loin des traîtres. Ouais, c'est par rapport, on peut dire, à un plan militaire. Voilà, des gens, je veux dire, qu'on les doit en sang, je veux dire, à force de mettre des déguisements. Hein. Et le purin, c'est sur un mariage ou c'est sur un anneau à long terme. Voilà, des gens, on peut dire qu'il y avait un plan militaire par rapport à une veuve, par rapport, on peut dire, à des histoires liées à un tombeau ou à des ancêtres, par rapport à de la mortalité. Donc là, dans la situation... attendez, hop. Donc là, on peut dire, c'était pour mettre une mère et une veuve dans l'égarement. Et j'ai aussi l'éloignement, on peut dire, d'une fille. Voilà, ou d'une personne plus jeune que vous. Alors ensuite, donc là après j'ai Miss Van der Rohe. Bon là, pour Miss Van der Rohe, enfin je veux dire, c'est le pain dur, hein, le vendeur là. Hein, le vendeur. Hein. Bon, alors voilà, des gens, je veux dire, qui ont voulu enliser du monde hein, aussi, hein, pour pas dire, je veux dire, mettre dans les tombeaux. Hein. Là, il y avait de la place. Hein. Donc voilà, donc là, visiblement, une personne est en train de se retirer.
Par rapport aussi, alors là, c'est sur les économies, sur l'argent, c'est par rapport à des documents chez le notaire. Voilà, c'est des documents judiciaires, des documents sur des jugements. Entre la France et un autre pays, hein, aussi. Ouais, ça peut être entre la France et d'autres pays. Par rapport à une veuve aussi. Là, visiblement, on a voulu mettre une veuve, je veux dire, c'était le pain dur. Hein. Bon, la veuve, elle a eu de la chance. Hein. Je veux dire, toi, t'es tombé sur la licorne. Là, je veux dire, tu vois clair, je veux dire, dans un pacte faustien et un très mauvais choix dans le passé. Voilà, par rapport à des gens qui sont dans l'ambition, la traîtrise, la mortalité, je veux dire, et beaucoup de blabla. Hein. Donc là, on peut dire que là, je veux dire, sur des gens qui n'avaient plus d'ambition, hein. Bon, le présent, je veux dire, bon, le présent pour une veuve, bon, bah, ça va être d'être sur le cœur, hein, je sais pas, où tu vas avoir une amitié, on peut dire, avec quelqu'un de très différent de toi. Et je veux dire, pour Van der Rohe, là, ce qui arrive, je veux dire, le cadeau, ton cadeau, hein, voilà, pour les traîtres, c'est prends tes pieds et sauve-toi. Voilà. Et c'est par rapport, toujours, à un crime pour effacer quelqu'un. Bon, alors évidemment, ça ne parlera qu'à quelques personnes. Voilà, là, on est dans les pourparlers, je veux dire, pour effacer beaucoup de choses, hein. Voilà, le studio photo, les lunettes, le brown sugar, la messe basse, des gens qui portent des costumes sur mesure et, je veux dire, qui sont associés au diable, des gens qui font des cérémonies de sorciers, des gens, je veux dire, qui balancent des pavés sur les autres. Ouais, bon, voilà, bon, là visiblement, enfin, je sais pas, il y a quelque chose, il y a un dessin magique. Il y a un truc là qui est en train de se passer. Et je vais arrêter là-dessus. Bon là, on peut dire que... voilà, Van der Rohe, là, voilà, c'est par rapport à des notaires, toujours documents, toujours héritage. Là, c'est quelqu'un, je veux dire, t'es dans le coma, la tristesse existentielle, t'es sur la perte de sens. Voilà, parce que visiblement, je veux dire, la veuve, hein, la veuve ou la licorne, enfin, je veux dire, elle va aller se marier avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, c'est clair. Et puis, il y a des gens qui perdent leur contrat. Voilà, bon. Alors, pour d'autres, je vais dire, bon, vous faites du fromage, hein, vous avez quelqu'un, on peut dire, chez vos parents, enfin, je veux dire, dans votre famille, ils font du fromage. Voilà, donc là, je veux dire... par rapport à des gens qui font du fromage, où je veux dire, ils sont dans les pourparlers, je veux dire, ils n'arrêtent pas de jacter, mais bon, je veux dire, c'est tellement pour camoufler quelque chose, je veux dire, ça n'en finit jamais, hein. Ça n'en finit jamais. Bon, et puis très très loin, nous avons aussi Pékin Express. Pékin Express en automne, mais bon, c'est pas trop ce qu'ils vont faire. Alors, je vais prendre mes petites... voilà. Attendez, je vais prendre mes numéros. Allez, j'ai pris mes petits numéros, mes amis. Voilà, des gens qui sont dans l'instabilité et les doutes. Hein. Bon, bah là, bon, après, bon, c'est des histoires qui ne concernent pas beaucoup de gens. Hein. Alors, sur James Turner, donc là, James Turner, on va ouvrir la bouche sur le passé. Voilà, avec 9. Voilà, parce que toi, tu es dans une vraie crise, je veux dire, émotionnelle, financière. Enfin, je veux dire, c'est dur. Là, tu comprends que, je veux dire, tu étais collé avec quelqu'un, je veux dire... la nana, je veux dire, c'était Matahari, hein, je veux dire, elle était là pour te dissoudre. Hein. Alors là, on est sur haut, donc on va dire sur une crise, sur un déséquilibre financier, bon ben on va rien dire. Voilà. Des gens qui sont dans le chagrin, hein. Je veux dire, là tu t'es fait prendre dans un piège. En été peut-être. La grosse surprise en été. Hein. Alors pour d'autres, je veux dire, si vous êtes une femme grande et exotique,
Hein, là aussi c'est pareil, hein, méfie-toi du plan. Hein. Donc là, on peut dire que sur la foufoune, voilà, je vais vous la montrer, parce que je sais que ça fait rigoler du monde. Voilà, sur la foufoune, visiblement, je veux dire, là, on va faire volte-face. Ah, là, on va changer de direction. On change de direction sur un piège. Pour d'autres, c'est par rapport à une lettre anonyme. Pour d'autres, c'est par rapport, je veux dire, vous comprenez que vous êtes dans une trahison sociale ou familiale. Et donc la femme grande et exotique, enfin je veux dire, elle a du pouvoir. Et là, visiblement pour d'autres, je veux dire, vous êtes dans le chagrin, je veux dire, par rapport à une femme. Ouais. Là, et puis si vous êtes un homme, peut-être que vous allez rencontrer une femme qui sera grande et exotique. Je veux dire, elle va vous redonner un coup de fouet. Donc là, après, j'ai Le Corbusier. Donc là, visiblement, par rapport à une femme blonde, je veux dire, quelqu'un s'en va. Donc là, Le Corbusier, lui aussi, il a du pouvoir. Et je veux dire, lui aussi, il est dans le cœur. Donc par rapport à une femme, par rapport à un homme, je veux dire, on a 55, c'est une nouvelle rencontre ou ça peut être, on peut dire, un déplacement. Voilà, plutôt à l'étranger, on peut dire, dans la situation. Voilà, par rapport, on peut dire, à une petite statuette ou une protection, voilà, des gens qui ont des titres de noblesse ou, je veux dire, des personnes qui ont des qualités vertueuses ou qui ont le sens du geste. Voilà. Pour d'autres, c'est par rapport au Maroc, à l'Algérie ou à l'Afrique du Nord. Là, on est dans les pleurs. Donc là, on va aller, on peut dire, vers un nouveau, voilà, une naissance, un nouveau projet. Voilà, ça arrive, plexus solaire. Par rapport à de la protection aussi. Donc ensuite, on a, je veux dire, des gens, je veux dire, qui vont communiquer. Ça va être très, très, très chaud, mes amis. Là, visiblement, dans la situation avec Grayson Perry. Là, je veux dire, il y a une communication, je veux dire, c'est brûlant. Hein, je veux dire, c'est brûlant, ça sent le purin, ça sent les titres de noblesse, je veux dire, ça sent la protection aussi. La petite statuette, là. Et là, visiblement, enfin, je sais pas, il y a un truc, soit qu'on n'a pas vu, ou, je veux dire, on s'est trompé de chemin. Et donc, dans la situation, bon, bah là, il y a un gros blocage. Hein, il y a un gros blocage, on peut dire, sur une fille ou une jeune fille. Pour d'autres, je veux dire, il y a un gros effondrement par rapport, on peut dire, à... Voilà, ça peut être un mariage, une alliance ou un anneau à long terme. Là, nous avons aussi une séparation. Une séparation aussi, qui va être un avantage pour une personne, on peut dire, d'Afrique du Sud, puisque je l'ai inversé. Et après, je veux dire, nous avons, on peut dire, deux personnes qui se parlent, on peut dire, avec le cœur. Alors, ensuite, je termine avec Mies van der Rohe, hein, que je vous remontre. Un homme classique, je veux dire, à peu près, je veux dire, 60-70 ans et plus. Voilà, quelqu'un qui est enlisé dans une situation, hein, ou qui a voulu enliser du monde, hein, comme je vous l'ai dit. Bon, là, c'est le pain dur. Donc là, effectivement, on s'est trompé, voilà, on s'est trompé de deux côtés, où je veux dire une situation voilà, est un peu bloquée. Alors, je veux dire, il y a visiblement entre Grayson Perry et Mies van der Rohe, enfin, je veux dire, on n'était pas dans la prise de conscience. Hein, je veux dire, c'était plutôt l'inverse. Ok. Sur, je veux dire, sur du purin, sur des documents, sur des notaires, des trucs qui étaient complètement cachés. Et je veux dire, il y a un truc qui a été caché deux fois. Hein. Parce que là, j'ai 1 et 1. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, voilà, toujours à des histoires d'héritage, de notaire, puisque c'est chakra, on peut dire, chakra racine. Et c'est par rapport, on peut dire, à des événements du passé. Voilà, donc là, c'est le pain dur. Alors, on a des gens qui sont dans la tristesse existentielle, la perte de sens. Voilà. Bon, c'est peut-être aussi, je veux dire, une veuve, je veux dire, si on t'a fait subir tout ça, tu te retrouves dans mon tirage, c'est dur. Hein. Donc là, je veux dire, pour une veuve, je veux dire, qui a trouvé sa licorne, bon,
Bah là, écoute, là, les choses sont claires. Tu vas visiblement réfléchir. Bon, là, on est en train de rebattre les cartes. Les cartes du destin, mes amis. Par rapport à des choses, on peut dire, qui s'écroulent. Ok. Ouais, ça s'écroule aussi dans le cœur pour certains d'entre vous. C'est-à-dire, il y a des séparations au niveau sentimental. Et là, là visiblement, on va reprendre, on peut dire, quelque chose de nouveau. Voilà, il s'agit de baisse, il s'agit de recommencement. Alors attendez, je vais vous dire. Je vais vous dire ce que c'est le recommencement là. Donc là, il va y avoir de la communication, où je veux dire, c'est un homme, Mies van der Rohe, qui va communiquer. Voilà. La messe basse. Bon là, visiblement, il y a quelque chose qui est bloqué, ou je veux dire, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu dans la matière. Parce que j'ai des 11, je veux dire, inversés. Et donc là, dans la situation, je veux dire, c'est bloqué. C'est bloqué pour Mies van der Rohe. Et là, on met les compteurs à zéro. Voilà. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que visiblement, les 4 quartiers d'un écusson, je veux dire, ben, écoute, on voit tout. Voilà, c'est assez simple. Enfin, je veux dire, les choses sont très claires dans la situation. Ouais. Donc là, je veux dire, on est en train de changer de dialogue. Je veux dire, on est en train de parler parce que là, on ne sait plus quoi faire. Ouais. Toujours par rapport à une situation qui est vraiment très très chaude. Là, les gens qui s'appellent, enfin, je veux dire, là, on sait plus quoi dire, on sait plus quoi faire. Allez, je finis. Donc là, visiblement, on est passé à côté d'un gros défi pour certains d'entre vous. Le défi, c'était pas tomber dans le piège. Visiblement, le piège de la Dakini. Voilà. Voilà, représentation archétypale d'une féminité puissante aux multiples facettes. Donc là, visiblement, la Dakini passe à côté. Pour d'autres, c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un, je veux dire, c'est une sirène ou une magicienne, je veux dire, avec, on peut dire, des produits diaboliques. Voilà. Folie de la séduction, autodestruction, terre du désir et du cœur. Voilà, une personne qui s'attaque à votre conscience et des récifs mortels. Donc là, dans la situation, on voit tout. C'est-à-dire que là, je veux dire, il n'y a plus le parapluie, on n'est plus protégé. Voilà. Bon, l'ego avait un abri relatif. Bon, là, je veux dire, je veux dire, Bouddha te surplombe. Je veux dire, tu as des grosses brûlures spirituelles sur ton ego. Maladie, souffrance. Bon, c'est le mauvais temps, on peut dire, dans la situation. Et c'est par rapport, on peut dire, à un anneau. Donc là, il va y avoir, on peut dire, une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, mes amis, mais ce sera pas, on peut dire, ce sera pas avec les cocus, ou je sais pas, ou voilà, dans le passé, il y a quand même beaucoup de gens qui étaient cocus, donc là, il va falloir faire attention, parce que là, on peut dire que pour certains d'entre vous, on a les vampires, les égoïstes et les hypocrites, je veux dire, qui reviennent. Et faut pas vous inquiéter, parce que nous avons, on peut dire, un mystérieux visiteur, nous avons la comète. Voilà, la comète, là, qui arrive, là, visiblement, la protection. Le mystérieux visiteur lumineux, l'ADN. Quelqu'un qui perturbe l'ordre établi. Voilà. Bon, mais écoutez, sur ce, je vais arrêter ma vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Voilà, surtout si vous êtes dans le chagrin et la tristesse. Voilà, détendez-vous. Quelque chose de mieux arrive pour vous. Voilà. Et donc pour d'autres, eh bien, priez, allez dans les églises, les synagogues, ouvrez des choses intéressantes.
Voilà, ne vous laissez plus berner par des gens, on peut dire, voilà, qui vous racontent des choses qui sont fausses. Voilà, il faut avoir beaucoup de prise de conscience dans notre société en ce moment. Voilà, pour voir les choses, on peut dire, de façon claire pour soi-même et aussi pour les autres. Voilà, je vous remercie, passez une bonne journée. Au revoir.